Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un POC qui m'a été envoyé par Banggood. On sort effectivement aujourd'hui dans cette vidéo, on sort un petit peu du cadre amateur radio amateur. Mais je me suis dit que ça valait le coup, que ça pouvait être intéressant de vous présenter ce tout nouveau POC. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo le POC AT1 Alervite de Baofeng. Je vous rappelle qu'un POC permet de communiquer uniquement en utilisant le réseau téléphonique. Donc vous n'êtes pas limité dans la portée de communication. C'est un petit peu l'avantage des POC. On va donc voir ensemble dans cette vidéo comment paramétrer cet appareil et comment l'utiliser. Ce POC vous sera livré complet avec une carte SIM incluse. Donc quand je l'ai reçu, la carte SIM était déjà installée dans l'appareil. Et c'est un abonnement 3 ans renouvelable gratuitement. Voilà, pour la petite précision technique. Et lorsque vous mettez votre appareil en route avec le bouton situé sur le dessus, il va automatiquement chercher le réseau. Welcome to use the public network intercom. Voilà, vous voyez, il recherche le réseau. Il a tout de suite trouvé le réseau 4G. PTT19985 login OK. Et il G18596. Voilà, et il va démarrer sur le dernier groupe que vous avez programmé. Donc vous le voyez, on a bien le niveau du réseau en haut, 4G, le logo de la carte SIM qui apparaît, et à partir de là, donc le poste est instantanément prêt à être utilisé. Il a une batterie qui est annoncée pour une autonomie de 72 heures en veille. Donc ça serait intéressant à tester. Ce sont les données constructeurs. Et je vais tout de suite vous présenter rapidement le boîtier en lui-même. Notre POC va se présenter un petit peu comme une radio classique avec l'affichage sur l'écran, son affichage, les touches de fonction à l'avant pour accéder au menu, touche PTT et touche de fonction sur le côté. Et de l'autre côté, touche USB pour le rechargement et sortie casque. Donc ça se présente un petit peu comme une radio et le principe est le même que pour une radio. Sauf qu'au lieu de créer des canaux, on va créer des groupes de discussion. Donc c'est la première étape sur un des deux POC, on va créer un groupe de discussion et ensuite ce groupe, on va lui donner l'autorisation sur le deuxième pour pouvoir communiquer. C'est aussi simple que ça. Donc étape 1, on va dans le menu avec le bouton gauche ici, menu. On va sur créer un groupe. Créer un groupe, on valide OK. Oui. Donc vous voyez, vous avez le nom du groupe en haut qui est automatiquement créé. Ça, vous allez pouvoir le modifier avec une application sur votre Android. On verra ça tout à l'heure. Donc, vous avez le nom du groupe qui s'est créé et surtout, en bas, le code de partage. Notez bien ce code. Très important. Et en bas, vous voyez, vous avez un chrono qui défile. Ça, c'est pour appairer tout à l'heure notre POC en Bluetooth. C'est le temps qui sera donné. Hein. Donc, notez bien le code ici, 26 83 14. On vient donc de créer un groupe sur le premier POC, et je vous l'ai dit, le principe est un peu le même qu'une radio classique. Hein. Un groupe, c'est l'équivalent d'un canal, donc il faut être sur le même groupe sur les deux POC pour pouvoir discuter. Et là, comme vous le voyez, j'ai créé ce groupe-là, 18 596, et sur ce POC-là, je suis sur un autre groupe. Donc pour le moment, les deux POC ne vont pas communiquer ensemble. Sur le deuxième POC ici, il faut que je demande à rejoindre ce groupe-là. Donc pour ce faire, je vais dans Menu, rejoindre un groupe, OK. Et je vais donc rentrer le code d'identification qu'on a vu. Donc en l'occurrence pour ce groupe-là, ça sera 81 51 44. Et on va rentrer le code avec les flèches, le bouton central et le bouton ici. Hein. Donc, rejoins groupe. Et j'ai dit 81. 81, suivant, 81, suivant, 5.
1 suivant 44. Ok, il me demande si je veux remplacer le nouveau groupe. Donc je fais OK. Join group OK. Et à partir de là, vous voyez que les deux POC sont dans le même groupe et à partir de là, on est prêt à communiquer. Pour communiquer, il ne me reste donc plus qu'à appuyer sur le PTT de chaque POC. Donc si j'appuie sur ce PTT là, voilà, lui reçoit le signal. Et inversement, si j'appuie sur ce PTT là, le deuxième POC communique également. Donc vous avez vu que c'est relativement simple de paramétrer ces deux appareils. Au niveau des menus, la configuration, il n'y a rien de bien particulier. Menu. Donc vous avez ici le premier menu, c'est l'ensemble des groupes que vous avez créés. Ici, on l'a vu, c'est pour créer un groupe. Ici, c'est pour rejoindre un groupe. Et ici, vous avez tout simplement un petit peu les options sonores que vous pouvez désactiver, la durée du rétroéclairage et la carte SIM. Donc, la carte SIM est fournie et vous avez un abonnement de 3 ans actif avec ces deux appareils lorsqu'ils sont livrés. Voilà, en gros, je vais tout de suite vous faire un petit test audio et ensuite je vous expliquerai la programmation Bluetooth. 1, 2, 3, test audio du POC AT1. 1, 2, 3, 4, test audio du POC AT1. On vient de voir la programmation manuelle, on va dire, de ces POC. Donc, vous avez vu que c'est extrêmement facile. Il suffit de créer un groupe sur un POC, de rejoindre le groupe dans l'autre POC, et ça fonctionne instantanément. Et il existe une application Bluetooth qui va vous permettre de modifier certains paramètres de votre POC. On va notamment pouvoir modifier le nom des groupes. On va pouvoir modifier le nom du POC. Ici, vous voyez, le nom du POC, c'est PTT 19 995. Ça, on va pouvoir le modifier également. Et on va pouvoir modifier certains paramètres grâce à cette application Bluetooth que je vais vous présenter tout de suite. Comme je viens de vous le dire, ces POC sont entièrement paramétrables avec une application Bluetooth. Vous avez dans la documentation le lien pour récupérer cette application. Il vous suffit de scanner le code barre pour récupérer l'application. Notre application va se présenter comme ceci. Elle vous permettra de régler plusieurs radios. Donc la première chose, là vous voyez, j'ai mon POC AT1 qui est appairé, on va dire. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne étant donné qu'il n'y a pas de Bluetooth, mais ça fonctionne. Donc pour rajouter un périphérique, en l'occurrence mon POC par exemple AT1, on va cliquer sur POC radio, on va venir cliquer sur plus, on va cliquer sur le premier onglet Bint Device, et on a cette fenêtre qui s'ouvre où il nous demande un code IMEI. Donc ce code, on va tout simplement le récupérer sur la radio. Pour récupérer ce fameux code IMEI, donc on va dans le menu, on va cliquer sur la flèche du haut pour arriver au menu About. OK. Une fois qu'on est dans ce menu About, on va monter avec la flèche jusqu'à qu'on ait un code barre qui apparaît. Voilà, vous avez ici le code barre avec le fameux code IMEI. Donc, il vous suffit de rentrer manuellement le code que vous voyez de l'entrée ou de cliquer sur le bouton ici, ce bouton-là pour, je vais vous montrer, la radio, enfin l'application passe en mode scan, normalement, voilà, elle passe en mode scan, et il vous suffit donc de scanner le fameux code barre. Une fois que vous avez flashé ce fameux code barre EMEI, votre périphérique va apparaître lorsque vous allez sur Device. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon POC AT1, et c'est le B1, comme vous le voyez ici, je l'ai appelé B1. Donc votre POC est bien ici. À partir de là, pour régler tous les paramètres, vous cliquez sur POC à radio. Vous avez tous les groupes qui apparaissent. Donc, pour rajouter un groupe depuis le téléphone, il suffit de cliquer sur plus. Vous pouvez créer un groupe, rejoindre un groupe et modifier les paramètres PTT.
Donc voilà pour ça. Ensuite, tous ces groupes-là, vous allez pouvoir modifier le nom du groupe et le nom du POC. Hein. Donc, je suis sur le groupe actuellement 18596. Je clique dessus. Là, j'ai mémorisé toutes les conversations qui ont été faites avec ce POC. Hein. Vous allez pouvoir réentendre tous les messages qui ont été... 1, 2, 3, 4, test audio du POC AT1. 1, 2, 3, 4, test audio du POC RTV Baofeng AT1. Voilà, donc vous avez l'ensemble de vos conversations qui sont enregistrées, ça vous allez pouvoir l'effacer. On clique sur les 3 petits points et ici vous avez donc tous les paramètres du POC B1. Donc vous avez le nom du groupe, en cliquant dessus vous allez pouvoir le modifier. On clique dessus, vous voyez, vous pouvez modifier le nom du groupe. Vous allez ici dans Admin pouvoir donner le nom que vous voulez. Donc, vous voyez ici, j'ai B1 qui correspond à mon POC ici. B1. Entered 18596. Vous pouvez modifier les avatars du groupe. Vous pouvez sélectionner, soit c'est un groupe public, donc vous allez le partager avec vos amis. Vous pouvez partager votre localisation GPS aussi. Ou vous pouvez le mettre en groupe privé. Hein. Voilà pour les paramètres. Et si pour une raison ou pour une autre, vous avez perdu le fameux code à 6 chiffres pour rejoindre un groupe, pas de souci. Vous cliquez, vous sélectionnez le groupe que vous voulez, vous cliquez sur invitation code et vous avez le code qui s'affiche et le code barre à flasher pour rejoindre le groupe que vous avez créé. Hein. Voilà un petit peu pour la prise en main de cette application, franchement très facile, et ça va donc vous permettre de gérer vos groupes, de les renommer, de les supprimer et de personnaliser un petit peu votre POC. Autre fonctionnalité très intéressante de cette application, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone en tant que POC pour communiquer avec vos AT1. Donc pour ce faire, vous sélectionnez le groupe, donc bien sûr le même groupe, là 18596 sur le POC, 18596 sur le téléphone. Je clique sur les 3 petits points ici et je clique sur Switch to Group. J'ai donc cette fenêtre qui s'ouvre et à partir de là, en cliquant sur le bouton PTT, je clique sur le bouton PTT, mon POC reçoit le signal et inversement, j'appuie sur le PTT de mon POC. Voilà. Vous avez reçu la transmission sur le téléphone. Et votre téléphone va également, en cliquant ici, vous permettre de partager votre position GPS. Voilà un petit avantage supplémentaire de cette application. On a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de ce POC et de l'application. Donc, comme vous pouvez le constater, ça marche très très bien, c'est quelque chose d'intéressant. Évidemment, on s'éloigne un petit peu du domaine radio-amateur, je suis tout à fait d'accord. Ces POC ont plus une utilité professionnelle, on va dire, hein, professionnelle ou pour les randonneurs, etc. Pour les gens qui ont un petit groupe et qui font de la randonnée, ça peut être quelque chose de très intéressant, l'utilisation de ces POC. Hein. Ce qu'il faut garder en mémoire, bien entendu, c'est l'inconvénient des POC, c'est que ça fonctionne partout, vous êtes illimité au niveau de la portée, à condition que vous ayez le réseau téléphonique, hein, ce qui n'est pas forcément évident partout. Hein. C'est un des gros inconvénients de ces POC. Hein. Voilà pour la présentation de cette AT1. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce POC. Et sur ce, je vous dis 73 et bien sûr, à très vite pour une nouvelle vidéo.